C'est Ben Yaclef plutôt que le PS. Alors effectivement, c'est l'heure de vérité à Villeneuve-Saint-Georges pour dimanche. Donc on verra peut-être des élus ouvertement pro-Hamas proches des sphères islamistes arborer l'écharpe tricolore dimanche avec la bénédiction d'une partie de la gauche dite entre guillemets républicaine. L'enjeu pour Louis Boyard, qui finalement a un score moins important que prévu, c'est de faire l'alliance des gauches. Mais il y a un point crucial effectivement qui est bloquant. Il concerne les révélations que nous avions faites il y a 8 jours. On apprenait effectivement que Mohamed Ben Yaclef, 7e sur la liste de Louis Boyard, pas n'importe qui donc, était en fait un ardent soutien du mouvement terroriste du Hamas. Le 7 octobre 2023, le jour de l'attaque terroriste du Hamas en Israël, Ben Yaclef qualifiait le Hamas et son action de mouvement de résistance en accusant également la France d'être complice d'un génocide palestinien. Alors par ailleurs, Ben Yaclef, il n'en était pas à son premier coup d'essai. Il avait soutenu par exemple le CCIF et Baraka City, des associations dissoutes par islamisme par Gérald Darmanin également. C'est un fervent soutien de l'imam salafiste de la mosquée de Pessa qui en ce moment est sous OQTF justement pour antisémitisme. Il avait très largement relayé les différentes tribunes de soutien. Mais voilà que le PS, effectivement, cet après-midi, a dit que ça n'était pas possible d'avoir Ben Yaclef sur la liste, que dans ce cas-là, il ne négocierait pas avec lui. Ils ont jusqu'à demain soir pour décider de ce qu'ils vont faire. Il y a des hésitations, évidemment. Mais Louis Boyard, comme vous le disiez, il a déjà tranché. Ben Yaclef plutôt que le PS. C'est un aveu complet. La vérité, c'est qu'il ne peut plus lâcher l'islamiste Ben Yaclef au risque de perdre une grande partie de ses soutiens et de son électorat. Il leur avait promis jeudi dernier, après ces différentes polémiques devant Jean-Luc Mélenchon qui était présent sur la scène, ne jamais les lâcher malgré les polémiques. Il a donc réitéré, quitte à potentiellement faire échouer l'alliance, on verra bien. Il est désormais lui-même devenu l'otage des islamistes, prisonnier d'une stratégie qui le poussera toujours vers plus de radicalité. Alors imaginez, si Louis Boyard gagnait la ville après un tel soutien réitéré à ces sphères islamistes, de quel laboratoire Villeneuve-Saint-Georges devrait le nom ? Verdict dimanche.